Siams Inside, découvrez la conférence de Aude Pugin. Le S derrière moi est pour Siams, mais je suis aussi là pour vous parler du spatial. Je ne sais pas si je vais vous emmener dans les étoiles, mais en tout cas, je dirige une entreprise qui a les pieds bien sur terre dans le Chablais. Donc, en fait, on est 100% à l'exportation. Pas de clients en Suisse. Donc, voilà les difficultés d'exportation qu'ont un certain nombre d'entreprises industrielles. On a 3 domaines d'activité. Le spatial, où on est largement sur le marché européen, l'industrie navale aussi, où on est sur les marchés américains et anglais. Et puis le domaine de l'énergie, on conçoit et on réalise des équipements de levage pour l'industrie nucléaire. On fait partie, et d'ailleurs j'en reviens, j'y étais il y a 2-3 semaines, on participe au plus grand chantier d'Europe, donc toute catégorie confondue, pas seulement le domaine énergétique. Le plus grand chantier d'Europe, il est à Hinkley Point, à 1 heure de Bristol. C'est 12 000 personnes sur site, 50 grues qui participent à la construction de 2 centrales nucléaires. J'aime bien le rappeler parce qu'ici on lit et on entend que tout est fini dans le nucléaire. Non, c'est le grand renouveau du nucléaire avec 2 centrales en construction. Je ne vous parle pas des régions plus exotiques, on va dire, dans le monde, mais 2 centrales en construction au Royaume-Uni. Bientôt 2 autres, ça en fera 4. La France, j'étais à une réunion la semaine passée où le CEO d'EDF a convoqué les 33 entreprises qui participent à la construction des futurs EPR. Donc les centrales de nouvelle génération, et on parle de 6 + 8 EPR. Donc voilà, avant de vous emmener dans l'espace, je voulais juste vous donner un petit peu ce reality check très factuel de l'état du nucléaire, je ne dis pas dans le monde, mais en Europe, tout simplement, chez nos voisins, d'ailleurs, dont on dépend en approvisionnement énergétique. C'est aussi bien de le rappeler. Alors, entreprise, comme je vous ai dit, basée dans le Chablais. On est majoritairement en Suisse avec toute la partie études, toute la partie recherche et développement en Suisse. On est aussi en France dans le cadre des centrales nucléaires françaises. On fait des services d'installation, de maintenance dans les centrales. Et on est aussi fièrement la seule société suisse sur le centre spatial guyanais, qui est le port spatial de l'Europe, d'où est lancé le lanceur. D'où était lancé le lanceur Ariane 5, d'où sera lancé le lanceur Ariane 6, et d'où était aussi lancé, c'est un fait moins connu, le lanceur russe Soyouz, ça aussi, jusqu'à un passé récent. Les petites flèches que vous voyez en jaune, c'est aussi des antennes que l'on a chez nos clients américains et anglais pour nos activités navales. Alors, dans le spatial, on a une large palette de services. On a commencé à faire du spatial sur Terre, en concevant et en fabriquant des moyens pour manutentionner, intégrer, transporter des satellites et des lanceurs. On fait des sous-systèmes, donc on s'occupe de la structure du satellite avec des aspects thermiques, avec des aspects de câblage électrique dans les harnais, et aussi on conçoit des mécanismes pour satellites. Donc, on fait partie de l'organisation industrielle d'Ariane 6. Je vous en dirai un peu plus après. Ariane 6, dont le vol inaugural devrait avoir lieu en juin, fin juin de cette année. Et puis, on est aussi actif dans des projets satellites, bien sûr, dans le cadre de l'Agence spatiale européenne, et présent au Centre spatial guyanais, comme je vous l'ai mentionné. On a aussi des applications pour l'armée suisse. Alors, on a une cellule spatiale suisse de l'armée en formation. D'ailleurs, nous, on contribue, c'est-à-dire qu'on met une de nos ressources, un employé à Pro-Technologies, pour participer à cette cellule et le faire de la formation et de la recherche. C'est vrai que dans une armée qui se modernise, on a vu avec la guerre en Ukraine l'importance des données satellitaires, d'avoir un accès et un accès ininterrompu, parce que dès qu'il y a une crise, en général, cet accès se bloque. Et donc ça, c'est aussi un projet suisse auquel on participe. Alors, pour vous donner une idée de notre taille, on a donc 7 halles de fabrication, donc c'est 12 000 m² de surface de production à Aigle, dans le canton de Vaud, plus 5 000 m² de surface de stockage, 2 lignes de production, alors une production composite pour satellite, et puis une production métallique pour Ariane 6. En fait, on a un centre d'usinage pour les éléments qu'on fabrique pour Ariane 6, donc c'est les attaches hautes et basses, et le nez des boosters d'Ariane 6, je ferai une image plus loin. Donc Ariane 6, suivant sa charge satellite, aura 2 ou 4
booster. Et puis évidemment, on a des salles blanches. On a une très grande salle blanche, vu les éléments satellites ou lanceurs qu'on conçoit. 400 mètres carrés de salle blanche et 500 mètres carrés de salle grise. Ça, c'est pour des activités d'assemblage avant intégration de satellites. Il y avait une étude il y a quelques années de Swissmem, parce que je vais vous parler d'innovation quand on parle du spatial, qui est un domaine qui vous concerne tous. Et il y avait une étude Swissmem qui disait que le client, c'était l'élixir de vie de l'industrie suisse et de l'innovation au sein de l'industrie. C'est vrai que l'innovation, ce n'est pas forcément une recherche fondamentale, disruptive, c'est de continuer à faire plus ou moins la même chose que ce qu'on fait, mais de le faire mieux, avec plus de technologie, plus de digitalisation, d'intégrer de la robotique, et donc d'avoir le reality check, de faire le développement en partenariat avec le client pour être sûr que ça correspond à un besoin et qu'on ne pédale pas dans le vide. Je suis sûre que c'est quelque chose que vous appliquez également. Et puis, pour moi, on ne peut pas parler d'innovation sans parler d'Europe. Marché exportateur, alors effectivement, c'est vrai que dans ce salon, on a une activité horlogère suisse qui est captive, et ça, c'est une recette magnifique pour ne pas subir les aléas du Francfort, mais en l'occurrence, on ne ferait pas de spatial en Suisse et on ne ferait pas de spatial en Europe sans coopération. Et donc, j'aime bien le rappeler parce que le spatial est un bon exemple, un excellent exemple pour parler d'Europe, parce que c'est des pays qui mettent ensemble leurs ressources financières et intellectuelles pour faire des projets qu'elles ne pourraient pas faire seules, que ces pays ne pourraient pas faire seuls avec leurs propres moyens. J'aime aussi rappeler que la Suisse est un des 11 membres fondateurs de l'Europe en 1975. À ceux qui croient qu'on n'a jamais eu d'activité et d'histoire européenne, non, on en a fait partie, ce qui a permis à une entreprise comme Apco Technologies d'avoir un accès ininterrompu à des projets de développement, contrairement à Horizon Europe, qui est un accès qui a été interrompu et qui a causé des dommages tant à l'industrie, l'économie que l'académie. Et donc, une opportunité d'être à bord de l'organisation industrielle d'Ariane 6, le prochain lanceur européen, et une opportunité de faire de la production en série avec des moyens digitaux et d'industrie 4.0. Et donc, c'est vrai que ces investissements réalisés dans les programmes ESA, ça nous permet en Suisse d'être un acteur majeur pour les lanceurs Ariane, pour les lanceurs Vega, qui est aussi un plus petit lanceur italien, mais aussi d'aller sur le marché européen avec des lanceurs tels que Atlas et Vulcain. Et avant, on a parlé du XEM. Il y a un produit phare en Suisse, que sont les horloges atomiques, qui permettent en fait une précision parfaite pour l'alignement de constellations de satellites. Et bien, de la même façon qu'il y a l'excellence de l'horlogerie suisse, il y a aussi l'excellence de ces horloges atomiques qui sont, par exemple, au cœur du système de navigation Galileo. Donc, Galileo, c'est le GPS européen. Beaucoup de start-up aussi dans ces domaines. Là, je vous donne quelques exemples de programmes auxquels Apco Technologies contribue. Crystal, LSTM, ce sont des projets d'observation de la Terre. J'aime bien dire qu'il n'y a aucun endroit d'où on voit mieux, d'où on comprend mieux la Terre que depuis l'espace. Donc l'espace, ce n'est pas uniquement un domaine d'abord de science-fiction et ensuite d'exploration. C'est un domaine qui a des retombées pour la société et pour l'économie au jour le jour. C'est l'infrastructure de demain. Et donc, projet de collaboration aussi avec les startups. J'ai dit, donc, innovation avec le client, avec l'Europe, avec les startups aussi. Une startup du canton de Vaud, Swiss 212, qui fait de l'additive manufacturing, de l'impression 3D, et qui imprime des composants et qui va réaliser un satellite, un petit satellite géostationnaire, donc à 35 000 km de la Terre. C'est là où vous ne subissez plus la gravité. Et donc, les grands satellites de télécommunication sont en général des satellites géostationnaires. Là, ce sont des petits... voilà, en Suisse, on fait des choses aussi plus petite, complémentaire. C'est un satellite qui sera fabriqué entièrement en Suisse pour des opérateurs majeurs tels que Intelsat et Inmarsat pour couvrir des zones que justement ne couvrent pas ces grands satellites de télécommunications. Et puis l'innovation avec l'académie, puis ça pose aussi la question des talents. Donc évidemment, à Aigle, on est proche de l'EPFL et on sponsorise l'EPFL Rocket Team. Alors on leur donne un soutien financier, mais surtout, on ouvre nos ateliers une fois par année quand l'EPFL Rocket Team vient réaliser le corps central de son lanceur. Ça nous donne des magnifiques opportunités d'échange. C'est des étudiants qui viennent faire des stages. C'est ensuite des étudiants qui viennent rejoindre nos équipes de bureau technique du spatial. Et donc, voilà, je pense qu'il faut un certain dynamisme. On ne peut pas simplement publier des offres d'emploi. Les talents, c'est quelque chose qui se travaille et qui se construit, pas seulement au jour le jour, mais année après année.
Je vous le disais, le spatial, qui est un domaine clé, un domaine phare dans lequel beaucoup de pays investissent énormément parce que c'est une infrastructure de communication et de transfert de données au service de l'économie, mais avant tout au service de la société qui bénéficie à des millions de personnes. Alors c'est la mobilité pour la navigation sur terre et sur mer, c'est la connectivité d'abord des personnes avec les télécommunications, mais aussi maintenant les services Internet, l'Internet des objets, et puis aussi quand on se soucie de durabilité de notre planète, le spatial est aussi un point d'observation majeur. Beaucoup de programmes et de projets d'observation de la Terre dans le cadre de l'Agence spatiale européenne, que l'Europe finance, auxquels la Suisse participe, auxquels nous, APCO Technologies, on participe, qui permettent en matière d'agriculture, en matière de gestion des crises naturelles, en matière de détection de pollution, que ce soit de l'atmosphère ou des océans, de surveiller aussi le niveau de salinité des océans, le déclin des forêts. Et puis évidemment, le spatial, c'est un domaine de rêve. C'est un domaine qui motive, je pense, les générations de demain, en particulier dans un pays qui a besoin d'une activité et d'une industrie à forte valeur ajoutée. Toute une série de métiers, pour vous dire, les talents de demain, les chefs de projet que l'on a chez nous, qui sont les chefs d'orchestre de ce que nous réalisons. Ça va d'ingénieurs hautement qualifiés, en passant aussi par des opérateurs et des techniciens qui sont également hautement qualifiés et issus de la formation duale. Évidemment, des ingénieurs d'essai, et puis toute une fonction d'achat et de logisticien. Toute une série de métiers inspirants pour réaliser ces projets de demain. Et donc, beaucoup de domaines d'application pour ces métiers. Je vous donne quelques exemples dans la navigation, diverses applications du spatial. Dans la navigation, donc Galileo, qui est ce système de GPS européen, le spatial est aussi un domaine stratégique. On veut avoir un accès indépendant à l'espace avec Ariane, on veut avoir notre propre GPS, parce que c'est tellement stratégique que on ne peut pas dépendre d'une constellation d'États étrangers qui pourrait couper l'accès à ces données du jour au lendemain. Ça a des implications également dans le climat, avec un projet de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle METOP, qui est une toute nouvelle génération de satellites météorologiques. On a participé à des missions telles que Solar Orbiter, c'est une mission qui va tourner autour du Soleil pour capturer, et on a dû développer un mécanisme qui va protéger, alors vous imaginez les contraintes thermiques, qui protège un instrument d'observation. Et puis Copernicus, c'est ce programme européen qui est un programme de l'Union européenne d'observation de la Terre, auquel la Suisse n'a pas encore confirmé sa participation, et pourtant c'est un de ces autres programmes européens pour lesquels l'accès aux données est absolument fondamental. Aussi, on est humble en Suisse. La Suisse est la 6e puissance spatiale européenne, le 6e contributeur de l'Agence spatiale européenne. Je vous ai mis quelque part la constellation, pour prendre une image spatiale, d'acteurs en Suisse qui tournent autour du spatial, que ce soit des industries qui sont plutôt dans des équipements, l'industrie qui est plutôt dans le traitement des données, les instituts de recherche, le CSEM en fait partie, et les académies. Et puis surtout, la Suisse contribue à toutes les missions scientifiques d'importance de l'Agence spatiale européenne, mais aussi certaines de la NASA. J'en cite quelques-unes ici, et c'est de loin pas exhaustif, mais quelque chose comme le James Webb Space Telescope, qui a été le successeur de Hubble. La Suisse, on y a contribué à APCO Technologies, et là, vous voyez l'Université de Zurich qui a contribué. Puis alors, pour pas être trop humble, notre petit cocorico, Khéops, c'est un satellite suisse. Vous savez qu'en Suisse, on a une compétence phare en matière d'exoplanètes, les planètes qui sont en dehors du système solaire. Nos 2 prix Nobel, Michel Mayor et Didier Queloz, avaient découvert la première exoplanète en 1995, et depuis, l'industrie spatiale a pu participer à la création d'un télescope, d'un satellite spatial qui intègre un télescope dans le but de découvrir d'autres exoplanètes. Donc, j'espère vous avoir convaincu que l'impact de l'activité spatiale est infini, et qu'on n'est qu'à l'aube des multiples applications qu'ils trouveront au bénéfice de la société, de l'économie et bien sûr de l'industrie. Merci pour votre attention.